Sébastien Maty, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe GA Smart Building. Alors pour vous, c'est quoi finalement la ville intelligente? Alors c'est un vaste sujet, mais pour moi une ville intelligente, c'est une ville qui a un projet. Un projet économique, un projet social, un projet culturel, un projet écologique également, mais surtout un projet qui est durable, qui s'inscrit dans le temps. Quand on parle de ville intelligente, on parle d'une ville qui veut pratiquer la haute qualité de vie pour ses habitants. Et donc c'est une ville qui va tirer ses habitants vers le haut. Il y a plein de moyens d'y arriver, mais en tout cas on va parler d'humain. Souvent quand on parle de la ville intelligente, on parle de data, de données, de techno. À la base, c'est un projet autour de l'humain, autour des hommes, comment mieux vivre ensemble, comment réussir ensemble. C'est ça la base. Ensuite, c'est une ville qui est communicante, qui est évolutive, qui est résiliente, qui a plein de qualités, mais en tout cas qui est bâtie autour de ses habitants. C'est intéressant que vous fassiez un focus sur l'humain, parce que l'année dernière, quand on évoquait la Smart City, c'était très orienté sur l'IoT, sur les capteurs, et c'était un peu décorrélé effectivement de cet aspect humain. C'est le moyen d'y arriver en fait, Ouais. mais il faut évidemment se raccrocher au projet d'origine qui est autour des hommes et des femmes qui y habitent. Alors comment GA Smart Building a vocation à accompagner cette Smart City? Alors, comme nombre de promoteurs, en fait, notre ambition, c'est de penser la ville à long terme et donc de s'inscrire dans cette mutation que vit la création de la ville au travers de la Smart City. Et donc, on va fabriquer une des briques, finalement, de la Smart City avec les immeubles qui doit finalement s'intégrer complètement dans le concept global de la ville intelligente. Il y a pour ça 3 leviers ou 3 enjeux. D'abord, imaginer et construire des immeubles exemplaires. Ensuite, que ce soit des immeubles qui soient connectés, qui créent du lien entre les habitants et avec le reste de la ville. Et enfin, que ce soit des immeubles qui soient en capacité d'évoluer et de se transformer avec la ville. Alors une notion qui revient de plus en plus quand on évoque la Smart City, surtout cette année, c'est, vais-je bien le dire, l'interopérabilité. De quoi s'agit-il ? Alors, c'est précisément en lien avec la notion d'objet connecté ou technologie. On va utiliser ces leviers pour rendre la ville plus intelligente, avoir un parcours plus fluide, organiser des services autour des habitants. Et ça, c'est de nombreux acteurs qui vont les mettre en place, les décliner, les imaginer, les opérer. Et il faut que l'enjeu de la ville intelligente et de cette création d'intelligence collective, c'est de faire fonctionner les outils entre eux. Et donc l'interopérabilité, c'est une notion qui s'impose à chacun des acteurs de la création de la ville, être en mesure de dialoguer avec les autres acteurs, avec les autres opérateurs, faire bénéficier les autres de leurs données, être dans une forme d'économie collaborative pour ensemble créer les meilleurs services pour les habitants. Vous dites s'impose aux opérateurs, mais certains sont quand même attachés à leurs données, développent des solutions qu'on appelle propriétaires. Vous voulez dire que c'est un mouvement de fond, il n'y aura pas de choix à terme? Non, absolument. Je pense que ça va s'imposer à tous les acteurs. Dans le cadre du projet, le projet, ce n'est pas la somme d'intérêts particuliers d'opérateurs, mais le projet de la Smart City, c'est effectivement d'y arriver ensemble. Et pour ça, les barrières vont tomber, les frontières vont tomber, et chacun devra donner ses propres données, donner accès à ses propres données pour ensemble imaginer des services intelligents. Et d'ailleurs, il faut savoir que les villes s'organisent autour de ces notions de data. C'est le cas ici à Toulouse, où on a le porteur de la ville intelligente qui est très porté sur cette notion de partage des données et qui réfléchit avec des conseils pour amener les opérateurs dans ce sens. Vous avez évoqué tout à l'heure les bâtiments évolutifs. Alors c'est quoi un bâtiment évolutif? On parle même de bâtiment réversible. Oui, alors typiquement, le bâtiment intelligent, il a plein de qualités. L'exemplarité, je le disais tout à l'heure, en termes d'énergie, en termes de carbone, en termes d'infrastructures digitales. À la fin, la ville, c'est une matière qui évolue, qui bouge, et notamment si elle veut être intelligente. Et donc, l'immeuble ne peut pas rester figé. Et il doit pouvoir suivre les projets de la ville. Alors il y a plusieurs manières d'y arriver, notamment la data permet de comprendre finalement les attentes des utilisateurs des immeubles, mais à un niveau plus général, plus territorial, et au niveau de l'urbanisme notamment, il faut que les immeubles anticipent des transformations de leur destination, des bureaux qui se transforment en logements, en hôtels, des parkings qui finalement, avec la disparition de la voiture,
ou la rareté de la voiture vont donner place à des lieux de vie. Et donc ça doit être intégré dans les immeubles. Ça veut dire que ça complexifie la conception, justement. Bien sûr, mais s'il n'y a pas de solution, qu'on ne puisse anticiper finalement si on se pose la question suffisamment tôt. C'est ce qu'on fait aujourd'hui typiquement sur des zones où on va créer des gros parkings silos pour accueillir des milliers de voitures. On sait que le sens de l'histoire, c'est que ces zones vont être colonisées par d'autres usages et la rareté des véhicules vont faire qu'on va devoir transformer ces bâtiments. On l'anticipe dans leur conception. C'est donc des immeubles qu'on conçoit intelligemment pour pouvoir les transformer ultérieurement. Sébastien Maty, je vous remercie. Merci à vous.